Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. C'est le lundi et c'est un jour férié. Donc, si vous êtes comme moi, vous aimez bien les jours fériés, quand on peut voir les amis ou avoir une grasse matinée. Mais je veux expliquer pourquoi le jour de Pentecôte, c'est pas seulement quelque chose de notre histoire, mais c'est aussi très important pour nous. On connaît bien les autres jours, ou quelques autres jours fériés comme la fête nationale, le 14 juillet, bien sûr, avec la Révolution française. Mais il y a quelques fêtes qui sont très religieuses. Pour notre histoire en France, c'était plutôt catholique et aussi protestante. Mais maintenant, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Il y a aussi beaucoup plus de musulmans qu'avant. Donc, est-ce que cette fête de Pentecôte a quelque chose à dire pour nous tous? Et je crois oui. Donc, la fête Pentecôte, c'était le premier vraiment, quand on pense à Pentecôte, c'est après l'ascension de Jésus, c'est notre fête. Et l'ascension, c'était après la crucifixion et la résurrection de Jésus. La crucifixion, c'est quand Jésus a donné sa vie pour nous, parce que nous avons besoin d'un sauveur, et c'est Jésus le sauveur, selon la Bible. Et quand il a donné sa vie, il a payé pour nos péchés, ce qu'on a fait qui est mal, et il a reçu la punition qu'on mérite. Donc, on peut être pardonné. Et en fait, Pâques, c'est 3 jours après la crucifixion, la résurrection de Jésus. Donc, on a la fête de Pâques, jour férié. Il était en vie après la résurrection pendant quelques semaines. Beaucoup de personnes ont regardé Jésus, mais enfin, il devait rentrer au paradis pour être avec Dieu le Père, le jour d'ascension. Et avant de partir, il disait à ses proches et ses disciples, il disait, vous ne serez pas seuls, parce que je vais vous envoyer la force et la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pour être avec vous, pour vous donner la puissance et la présence de Dieu, de Jésus, et aussi la force pour pouvoir être les témoins de Jésus, pour dire au monde que Jésus nous aime, Jésus a donné sa vie pour nous sauver. On peut être pardonné par Jésus. Les choses qui sont très importantes pour nous. Donc, il dit, attendez dans une pièce ensemble, priez, et la force, la présence de Dieu, le Saint-Esprit va tomber sur vous. Donc, il a fait. Ils ont prié ensemble le jour de Pentecôte, et il y avait donc le bruit, après les langues de feu qui sont arrivées sur chaque personne. C'était très visuel. Et ils ont commencé à parler dans les langues différentes. Et il y avait beaucoup de monde à Jérusalem. C'était un vrai centre international. Et ils parlaient dans les autres langues. Et des personnes partout, ils ont écouté les merveilles de Dieu, parce que c'était l'Esprit de Dieu qui leur ont donné le mot pour communiquer. Donc, ils ont expliqué ce que Jésus a fait. Il a fait des miracles. Il peut changer ta vie. Il vous aime. Il a donné sa vie pour vous pardonner. Vous pouvez également recevoir le Saint-Esprit comme nous. Ils ont parlé pour être les témoins de Jésus. C'était le premier fête de Pentecôte qu'on fête dans l'Église chrétienne. Donc, il y a, mais c'est pas tout. Est-ce que cette don, le Saint-Esprit, est-ce que c'est possible pour nous maintenant? Absolument. Et c'est donné à tous ceux qui croient en Jésus et qui vraiment laissent Jésus changer leur vie.
Je vais vous raconter une histoire, une vraie histoire d'une femme que Jésus a rencontrée pour montrer qu'il veut donner le Saint-Esprit à nous tous, même si on a fait des méchancetés, on a des problèmes, on a une mauvaise attitude. Il peut nous transformer. Donc cette femme, elle était une femme samaritaine. Et son mari était près d'Israël, pas loin de Jérusalem, mais c'était une autre culture, une autre religion. Ils étaient un peu une autre ethnicité. C'est un peu comme maintenant avec les Palestiniens et les Juifs. Il y avait des conflits, il y avait de la haine. C'était pas facile. Donc, cette femme, elle était de cette culture. Donc, quand elle voyait un homme juif, elle n'a pas voulu parler avec lui. Mais aussi, elle n'a pas voulu parler avec ses voisins parce qu'elle avait une mauvaise réputation. C'est pourquoi, je crois, pourquoi elle est arrivée au puits pour puiser de l'eau à midi. Il fait chaud à midi. Si on n'est pas stupide, on va arriver le matin tôt ou le soir tard, mais pas à midi. Mais il est allé à midi et elle a rencontré Jésus qui allait changer sa vie. Pour commencer, c'était difficile parce qu'elle pensait, pourquoi vous parlez avec moi? Vous êtes un homme, vous êtes juif, je suis samaritaine, je suis femme. C'est un peu difficile. Mais enfin, Jésus a dit qu'il pouvait lui donner un don merveilleux. Elle voyait l'eau dans le puits, mais il disait, je pouvais vous donner de l'eau vive. Et je vais lire exactement ce qu'il a dit. Il a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est en la Bible, Jean, chapitre 4, verset 14. C'est pas l'eau qu'on boit dans le puits, c'est l'eau vivante. Et on n'aura jamais soif si on prend cette eau. Et il jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Je pense que cette femme, elle était confuse. Elle ne comprenait pas vraiment. Mais c'est quelque chose de merveilleux quand même. Mais incompréhensible pour elle. Elle comprenait l'eau. Elle avait besoin d'eau pour boire, c'est tout. Mais elle s'intéressait un peu parce que si elle pouvait avoir l'eau tout le temps sans besoin d'y rentrer au puits, pourquoi pas? Mais non, Jésus avait quelque chose de plus profond pour elle. Mais je suis un peu comme cette femme. Si je ne suis pas touchée, je continue ma routine, je fais la cuisine, je fais ça. Enfin, cette femme, elle était allée au puits, rentrer, aller, pensait pas trop, elle se cachait beaucoup. Mais Jésus, il a dit quelque chose qui l'a provoqué. Il disait, allez, je vais voir si je peux. Il disait, appelle ton mari et viens ici. Appelle ton mari. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui qui tu as maintenant n'est pas ton mari. Il l'a provoqué. On n'aime pas ça, vraiment. Si quelqu'un parle quelque chose qui est vrai, et comment il le sait? Je ne le connais pas. Comment il peut le dire? Il ne me connaît pas, mais il me connaît. Maintenant, elle est vulnérable. Mais c'est vrai. Elle ne dit pas non, c'est pas vrai, c'est vrai. Mais quelquefois,
on a besoin de voir qu'on a besoin de l'eau que Jésus offre, cette eau supernaturelle, cette eau spirituelle, parce que vraiment ma vie est pourrie. Et pour elle, sa vie était pourrie. Maintenant, elle voit qu'il est prophète, il est quelqu'un de très important et elle commençait à parler des choses religieuses. Mais elle voyait toujours la différence parce que les Juifs, ils adorent Dieu à Jérusalem, mais non, nous, les Samaritains, on loue Dieu, on adore Dieu sur cette montagne. On est différentes. Jésus dit non. Jésus n'est pas très religieux. Jésus est très relationnel. Elle disait non, ce n'est pas une question d'endroit. Ce n'est pas une question d'aller à Jérusalem. Maintenant, c'est l'heure, parce que Jésus est entré vraiment dans le monde, c'est l'heure quand on peut mettre un peu les rituels à côté, la religion à côté, et on peut vraiment connaître Dieu à travers Jésus. On peut connaître Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, mais vous pouvez connaître Dieu. Et ce n'est pas une question de rituel. C'est une question d'adorer Dieu en vérité et en esprit. Parce que Dieu est esprit. Et c'est pourquoi Dieu doit changer nos esprits, qu'on peut l'adorer avec nos esprits, changer et dominer par lui. C'est comme l'eau qui coule. Nos corps sont 60% eau. Mais imaginez si on est dominé par Dieu qui est bon et parfait, qui est plein d'amour de la vie. Il veut être en relation avec nous tous. Et on nous change, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et Jésus lui a dit, c'est comme ça, c'est l'esprit, c'est la vérité. Et enfin, la femme qui avait pensé qu'il était prophète, tu es prophète, mais maintenant elle voit qu'il est plus que prophète. Elle dit, on attend le Messie, et quand le Messie vient, il va nous enseigner tous. Parce que je pense qu'il pensait peut-être c'est lui. Et Jésus lui a dit, c'est moi, je vais lire dans la Bible. Il dit, je le suis, moi qui te parle, moi je suis le Messie. Et wow! La femme s'était choquée, mais transformée, parce qu'elle savait que ce qu'il disait, c'était la vérité. Et Jésus allait changer sa vie. Jésus allait pardonner ce qu'elle a fait du mal. Et maintenant, tout de suite, elle reçoit l'amour de Jésus, l'espoir de Jésus. Et elle laisse sa cruche à côté. Elle va vite en ville pour parler aux voisins. Je suis sûre qu'elle était au puits à midi parce qu'elle n'a pas voulu voir ses voisins. Parce que vraiment, 5 maris, c'est un peu trop, non? Mais maintenant, elle veut aller voir les voisins pour communiquer cette bonne nouvelle que le Messie est ici. Le Sauveur du monde est entre eux. Et les autres sont arrivés et ils ont parlé pris du temps à parler avec Jésus. Et enfin, ils ont dit eux-mêmes, ce n'est plus à cause de ce que tu, la femme, as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment, Jésus est vraiment le Sauveur du monde. Donc, Jésus n'est pas seulement le Sauveur de Jérusalem ou le Sauveur des États-Unis, mais Jésus, il est le Sauveur du monde pour nous tous, parce que nous tous, nous avons besoin d'un Sauveur. On a tous fait du mal, peut-être pas assez horrible que cette femme avec beaucoup d'hommes, mais des autres choses qui ne sont pas bonnes, on le sait, on se cache quelquefois. Et Jésus, il a donné sa vie pour nous pardonner, pour nous sauver. Et il pose la même question à nous. Est-ce que vous avez soif? Si vous avez soif, venez vers moi. Je peux vous laver si vous êtes honnête
de vos péchés. Je peux vous renouveler avec mon esprit. Et je peux vous donner la vie éternelle, transformée avec moi. Et je vais lire ce dernier verset qu'il a dit aux autres personnes. Il dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il parle de l'Esprit. L'Esprit qui arrive, qui tombe le jour de Pentecôte, 1 ou 2 ans après cette rencontre avec la femme. Et maintenant, c'est possible pour nous tous de recevoir le Saint-Esprit de Dieu pour être transformés et changés. Même si on est d'une autre religion comme cette femme, ou une autre culture, Jésus est venu pour nous tous. Et il veut que nous sommes les témoins pour encourager tout le monde d'écouter le message de cet esprit et l'amour de Jésus.